Bonjour les amis. Nous retrouvons l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18. Donc les mages sont venus découvrir Jésus, ils sont repartis. Et voilà l'époque que pendant la nuit, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Écoute, tu devrais prendre ta femme et ton fils et fuir, pars en Égypte, car Hérode va te rechercher et va vouloir tuer Jésus. » Et donc Joseph se leva, prit sa femme et son fils et partit en courant en Égypte. Et nous dit l'Évangile, il y restera jusqu'à la mort d'Hérode, et pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Hérode, entre-temps, a compris qu'il s'était fait rouler par les mages, puisque vous vous souvenez que les mages étaient passés le voir à l'aller, et qu'il leur avait dit quand vous revenez, passez par chez moi, puis dites-moi où il habite, que moi aussi j'aille dire bonjour à Jésus. Et puis vous vous souvenez que les mages eux aussi en songe avaient compris que c'était pas forcément avec une bonne intention qu'Hérode les invitait à venir prendre le café, et donc on dit que les mages sont partis par un autre chemin. Voilà. Et il est évident qu'Hérode s'est rendu compte qu'il avait été roulé dans la farine. Il est absolument furieux. Et il a décidé d'envoyer tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans toute cette région aux alentours de Bethléem. Voilà. 2 ans parce que il voulait être sûr, en fonction de ce qu'avaient dit les mages, d'être dans la bonne période de temps. Et nous dit Matthieu, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie, une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà, fin du paragraphe. Donc, encore une fois, toujours pareil, nous sommes dans une enfance de Jésus, un peu romancée, pour ne pas dire imaginaire, que Matthieu tient à rendre, à intégrer dans la grande histoire de la Bible et du peuple juif. Puisque, encore une fois, le public principal de notre ami Matthieu, ce sont des juifs. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez, dans la première partie du texte, il va chercher cette phrase qui est « d'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Donc ça, c'est un verset qu'on trouve intégralement dans le livre de Osée, au chapitre 11. Et deuxième partie, il nous introduit la figure de Rachel. Alors Rachel, il faut savoir que c'est une figure formidable dans l'histoire d'Israël. Rachel est considérée comme le personnage, un petit peu la mère des Israélites du Nord. Alors, Rachel, évidemment, on la voit donc dans Jérémie, car en effet, Rachel pleure ses fils qui sont exilés et qu'elle ne reverra pas. Et donc elle est atteinte d'une profonde tristesse, et elle refuse toute aide et elle tient à pleurer. Donc on a exactement d'ailleurs, on retrouve exactement la même figure, mais avec son mari cette fois dans la Genèse, dans lequel en effet son mari Jacob lui aussi refuse d'être consolé pour la mort de son fils. Voilà. Parce que cette fameuse Rachel, il faut savoir que donc elle était stérile, enfin c'est ce qu'on nous raconte dans la Genèse, elle était stérile, elle a eu un premier fils, un peu, vous savez, à la manière du bon Dieu, son premier fils donc qui s'appelait Joseph, on voit ça dans le livre de la Genèse au chapitre 30, et puis elle voulait absolument en avoir un deuxième, donc elle a demandé à Dieu de bien vouloir accorder ce bonheur, et elle est tombée enceinte, mais malheureusement, elle est décédée en mettant au monde son deuxième fils qui s'appelait Benjamin. Voilà. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est amusant sans l'être, mais cette figure de la mère qui meurt ou qui souffre, on aime bien ça dans la Bible, vous vous souvenez, probablement on va avoir ça
au moment de la crucifixion, Marie au pied de la croix, fameuse, ce qu'on appelle le Stabat Mater, qui est ici se tenait la mère, qui a donné le nom à plusieurs pièces musicales bien connues, mais aussi à des peintures. Eh bien, c'est au moment de Stabat Mater, nous avons une mère qui pleure, un fils qui est mort, et c'est ainsi que vient un deuxième fils, puisque vous vous souvenez que Jean, l'apôtre, va devenir le deuxième fils, car Jésus lui a confié sa mère. Et donc, voilà comment ça se passe. L'important, vous comprenez que juste avec ce texte-là, qui à la fin ne nous dit pas grand-chose, par contre le décor, lui, est bien planté, et nous sommes bien en pleine Bible, dans la partie moderne, je dirais, de la Bible. Voilà, sinon, c'est amusant, comme Matthieu nous fait naître Jésus dans un monde pas très cool, avec un monde assez cruel, avec beaucoup de mères endeuillées, qui ont perdu leurs enfants, qui ont du mal à se consoler, mais aussi dans un monde où eh bien, beaucoup de gens prennent leurs valises pour fuir un certain nombre de dictateurs un peu cinglés, un peu imbéciles, et donc il y a des gens et des familles entières qui passent à des frontières pour fuir. Voilà, un chef d'État qui a un peu pété les plombs, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si à vous ça vous rappelle quelque chose. À moi, un peu. Et une histoire assez récente aussi. Voilà, souvenez-vous, l'original du texte et du commentaire sont sur jesusfacile.com. Vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis bien entendu à la faire suivre. À demain.